Nous sommes le 6 janvier 2017 et nous allons assister à la préparation de la galette des rois à la frangipane par Annick. C'est la recette qu'elle fait tous les ans. Tous les ans, donc nous avons donc les ingrédients qui sont là. La petite fève. Et la petite fève qui est là, qui est une fève qui représente Un mouton. un mouton. Un mouton, un petit mouton. Voilà. Là. Alors, nous allons donc assister à la préparation. Ouais. Je suis un petit peu l'objectif pour être sûr qu'il ne soit pas trop cracrabonia. Et alors, Annick donc sort maintenant la couche de fond, dirons-nous. Hein. On met une couche de fond et puis on met la crème, je ne sais pas quoi, qui va dedans aux amandes, c'est ça, Annick? Oui. Explique un peu comment tu fais, parce que moi je ne sais rien, moi. Je suis con. Eh bien, je vais mettre la couche là. Alors, je vais recouper le papier parce que ça va me gêner pour recoller le bord. Ouais. Parce que je vais devoir mettre l'autre Ouais, dessus. par-dessus et coller les bords. Ah ouais, avec de l'œuf. Non, je passe la pâte. Ah, tu passes la pâte. Une fois que j'ai vu à la télé qu'ils mettaient de l'œuf. Enfin bon. Évidemment, à la télé, c'est pas ta recette. Je vais la coller. Après. Voilà, donc on fait ça dans une pièce qui n'est pas froide, hein, parce que je suppose que la température de préparation est importante, non? Enfin, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais non. C'est moi surtout qui ne veux pas voir ça. Ah bah, moi non plus, c'est très bien. Bon, Je vais quand même piquer mon fond de pâte parce que quand ça cuit, ça risque d'éclater. donc répète, voilà. Ben, avec une petite fourchette, je fais des petits trous pour la cuisson. Comme ça n'éclate pas. Alors maintenant, je chausse mes lunettes parce que il faut que je suive le truc ici. Donc, nous avons besoin de 150 g de sucre fin. J'espère qu'il en reste 150 grammes. Moi j'en ai encore. Ah, voilà. Ouh là, il y a trop. Oh, il perce le sucre. Sabotage. Sabotage. Alors, est-ce qu'il y a bien 150 grammes? Ben, je vais peut-être mettre un peu de sucre vanillé pour donner un peu de... Oh, du sucre vanillé en plus. Mon sucre préféré, celui que je mets dans mes crêpes. Je vais peut-être mettre un petit sachet ou deux. Ah, va mettre un petit sachet ou deux, c'est des sachets de 6 grammes si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc, un paquet. Moi j'aime bien le goût de la vanille. Moi aussi, 2 paquets. Et encore un qui est tombé par terre. Là, oui. Ah, même 2 par terre, voilà. Ouais, je vais lui donner un petit goût à plus vanille. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est bon. Hein. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour mon diabète. Hein. C'est ma partie diabétique. C'est pour dire au docteur, voyez-vous docteur, bon, je suppose que mon docteur regarde mes vidéos en cachette. Hein, c'est. Docteur, regardez ma vidéo. Voilà, alors ouais, on a remarqué qu'elle a retiré du sucre quand même. Hein. 150 grammes. Voilà, hop, 150 grammes de sucre y compris vanillé. Alors, pas vanilliné, hein, vanillé, hein, comment on dit. Hein. Vanilliné, c'est pas la même chose, non? Alors, Alors 150 grammes de sucre. Oui, et puis 50 grammes de farine. Ah, 50 grammes de farine, là, il y a au moins 50 grammes. 50 grammes de farine, produit blanc. C'est du produit blanc de chez Deleuze. Ah non, c'est de chez Colruyt. Everyday, c'est Colruyt. Voilà. Voilà. Ce n'est pas de la farine là, alors.
Ben non, c'est pas de la farine à lard, hein. On n'a pas été moulu vers la Mecque. Voilà. Donc ici, c'est magnifique une balance comme ça, hein. C'est pratique. Je sers un plateau plat. Hein. Voilà, 50 grammes de farine. Maintenant, il faut la tamiser. La tamiser, il faut tamiser la farine. Ah oui, pour ne pas qu'il y ait des grummelures. Voilà, on a un petit tamis chinois. Oh, c'est vite tamisé, hein. Purée. Voilà. C'est tamisé. C'est tamisé, c'est tamisé, c'est tamisé. Alors, il faut mettre avec ça 200 grammes de poudre d'amande. 200 grammes de poudre d'amande, c'est la poudre d'amande qui est là. C'est une poudre d'amande qui vient de chez quel magasin, ça chose? Alors là, c'est plus. Je l'ai acheté chez Aldi. Chez Aldi, ouais, ça ressemble. D'habitude, je l'achète chez les Turcs. Ah, d'habitude, ça vient de chez les Turcs. Et tu vas la tamiser, non? Ah, ça c'est de la poudre d'amande. Donc c'est de l'amande râpée, quoi. On peut constater que les quantités écrites sur le paquet sont justes. Ouais. Il y a même 1 gramme de plus. Oh, extraordinaire. Aldi nous donne 1 gramme de plus de pâte d'amande par paquet. Merci Aldi. J'espère que vous y penserez quand vous me sponsoriserez mon émission, n'est-ce pas? Ma chaîne gastronomique. Hein? Notre chaîne gastronomique, mon amour. 200 grammes. 200 grammes, allez. Et le reste, qu'est-ce qu'on va faire? On va le manger comme ça? Bah. Non, c'est de la pâte d'amande, c'est de plat de sucre aussi, non? Non, c'est pas sucré. C'est pas sucré. Enfin, si, il y a du sucre naturel, mais il n'y a pas du sucre ajouté dedans. Ah. Et tu vas tamiser ça? Bah non, il n'a pas dit qu'il faut la tamiser. Ah bon? On n'a pas dit qu'il faut la tamiser. Bon. On a tamisé le sucre, on a tamisé la farine, Voilà, 200 grammes de poudre d'amande. Voilà, c'est magnifique. Ça fait un fameux paquet, hein, tout ça. Bah, c'est pour avoir une belle couche de... Ouais. Alors, là, on va mettre... Une belle couche de... Ouais, une belle couche. De frangipane. Hein. Ouais, hein. Il faut que ça ait du goût. C'est bon, la frangipane. Hein. Ouais. Voilà. Alors, ouais, parce que dans la frangipane qu'on a mangée l'an passé, qu'on avait acheté chez Cora, si mes souvenirs sont bons... Bah, il n'y avait pas de frangipane. Il n'y avait pas de pâte, il y avait que de la pâte feuilletée. Voilà, on a tout. Il manque 150 grammes de beurre, 3 œufs. 150 grammes de beurre et 3 œufs entiers. Les œufs. Oui. Entiers, donc avec la coquille, non. Je suis trop con, non. merci. Il est con, ouais, mais il est con. Hein, je vais quand même mélanger ça. Oh, le mélange, hein, voilà. Ah, c'est quand même une recette qui nécessite plusieurs opérations scientifiques, n'est-ce pas? Mais bref. Voilà. Comment est-ce que tu vas faire 150 grammes de beurre? Mais je vais le peser. Ah, tu vas peser. Il n'y a pas un truc dans le paquet de beurre pour une mesure pour le couper, non? Oh, c'est possible, mais tu n'utilises pas les mesures ad hoc. Parce que moi, je sais bien que dans les paquets de margarine solo, il y a... Oui, il y a la mesure. Mais oui. ici, il faut du beurre. C'est du beurre. Ah oui, c'est du beurre. Incroyable, c'est du beurre. On va mettre du beurre comme c'est... Et il ne doit pas être fondu, le beurre. Si, mais je vais le fondre. Ah, tu vas le fondre, tu vas le faire cuire dans une casserole, quoi. Au micro-ondes. Au micro-ondes? Ouf, tu n'en dis, c'est pas très photogénique, ça. Enfin bon, c'est pas grave. Au micro-ondes. Au micro-ondes. Quelle abomination. Oh là là. D'abord, pour passer au micro-ondes. Donc voilà, vous verrez donc le beurre dans la balance, puis le beurre dans le bol, et puis vous le reverrez revenir du micro-ondes. Hein, voilà. Malheureusement, vous ne verrez pas frichetouiller dans la casserole, mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? C'est les temps modernes, hein, ça. C'est la modernité, hein. Ben, écoute. Ben ouais. Voilà, 150 grammes de beurre. Ouais, voilà. 50 grammes de beurre. Et puis après le beurre, tu feras quoi? Donc tu t'occupes du beurre d'abord, hein. Donc moi, je te laisse mettre le beurre là-dedans, et puis je coupe ma caméra.
Hein, parce qu'il n'y a rien d'autre. Et voilà donc, le beurre fondu est revenu du four, et entre-temps aussi, Annick a rangé sa table de travail, parce qu'elle est soigneuse, hein, n'est-ce pas? Alors, elle touille donc comment est-ce qu'on dit? Il y a un terme pour ça, je ne sais plus. Enfin, l'appareil. L'appareil, c'est ça, l'appareil. J'avais que c'était un mot masculin, mais je ne me rappelle plus. Donc 3 œufs, relativement frais, mais pas trop frais. Pour la pâtisserie, il n'a jamais besoin d'être trop frais. C'est pareil, on m'a dit ça, que les œufs frais, ça n'allait pas bien dans les pâtisseries. Mais voilà, petit morceau de... Annick, quelques commentaires? Ben maintenant, il faut mélanger pour que ce soit bien homogène. Homogène, Il faut que l'appareil soit homogène. C'est assez scientifique, hein? Oui. Regardez un peu comme c'est beau. C'est beau, ça, hein? Ah, ça me rappelle la Suisse. Ah bon? Il y a pas plus de chocolat, mais enfin, bon. Ouais, quand Marie-Claire touillait la pâte du gâteau au chocolat. Vous avez les photos, hein? Bon, on va l'étaler sur la pâte. Hein? On va étaler ça sur là. On va chercher une cuillère, une spatule. Voilà, donc, hein, je signale que la pâte, hein, c'est donc de la pâte feuilletée, bladder feuilletée, hein, voilà, feuilletée, hein, voilà. Alors, voilà la spatule. J'ai ça mieux, hein, parce qu'on ne voit pas bien là d'où on est, voilà, ça c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux, on a la lumière dessus. Voilà, on dirait un gros rastron. Dis, tu n'es pas très délicat. Oh. C'est un peu la couleur caca de bébé. Dis, c'est la couleur de la panade. Ben, la panade, c'est là. Pour être plus délicat. Ah, couleur panade. Ok, ça va. On va un peu la centrer. Hein. Chiant. Regardez un peu ça. Aïe, donc. Il n'y a pas de piment là-dedans. On ne met pas. Et quand tu ne mets pas en plus je ne sais pas moi, une herbe spéciale de mariage, non? Tu mets du safran, bazar rouge, Non. truc à bazar, et tu ne mets pas du gingembre dedans. Non. Ce serait bon avec du gingembre dedans. Regarde, on a une belle couche de frangipane. Ouais, c'est vrai, ça c'est bien. Et tu ne vas pas oublier de mettre la fève. Ah ben non. Parce que si tu oublies de mettre la fève. Et tu ne vas pas mettre de repère en dessous, hein. Ah ben non. Parce que si tu mets un repère en dessous, il y en a qui vont trouver. C'est triché. C'est triché. Il ne faut pas une trop grosse fève, hein. Il faut qu'elle soit mise dans le sens qui porte le moins au couteau, c'est-à-dire que le plus fin possible, non? Je ne sais pas moi. Bon, on va la mettre là. Tu la mets là comme ça? Ouais. Ah bon, tu la mets, hop, tu la cours, ok, ça va. Allez, on ne la voit plus. Bon, de toute façon, on ne la verra pas, puisqu'on va mettre une deuxième couche de pâte dessus. Ouais. Et cette couche de pâte là, tu ne vas pas lui faire des trous dedans avant? Si, mais après. Ah, oui, d'accord. Donc, c'est de la pâte qui venait de chez... Aldi. Aldi aussi, voilà. Aldi, donc nous avons... Non, c'est Lidl, je ne sais pas. On ne sait pas, on verra bien. Mais j'ai filmé le paquet, les spécialistes verront le paquet et sauront dire exactement d'où ça vient. Ah, c'est magnifique. Regardez un peu quelle belle pâte. Et donc c'est une pâte feuilletée, hein, donc il ne faut pas mettre de la pâte brisée dessus, sinon ça
Pas bien, quoi. Alors là, il faut bien viser, hein. Il faut bien viser pour que ce soit bien rond, hein, parce que après, ça ne pardonne pas. Il faut faire des tchouk-tchouk, là. Donc, elle fait des tchouk-tchouk avec ses doigts, et elle fait... Enfin, moi, je ne saurais pas. Moi, j'ai de trop gros doigts. C'est pour ça que, bon, c'est pour ça qu'elle le fait, parce que moi, je ne saurais pas le faire. Mais comment est-ce que je ferais pour filmer, en plus? Pour faire des commentaires débiles. Moi, je le ferais tout juste. On dit Dieu, bordel, du cul de chéri. Bon, voilà, c'est tout ce que je pourrais faire. Ou moi, j'évite de reportage avec des insanités dedans. Hein, et ça va gonfler, ça. Ah ben oui. Et la pâte feuilletée, c'est parce qu'elle est... Oui, elle est feuilletée, elle va gonfler. C'est la pâte qui gonfle. C'est pas le contenu. Le contenu, là, il gonfle pas. Il y a de la farine dedans, pourtant, dans le contenu. Ben oui, mais... Mais ça va gonfler, ça. Ça va rester... Compliqué, ça. Oh là là, là, ça c'est de l'art, hein. Plus qu'une affaire, je me porte pour moi. Bon, je vais couper ici, hein, parce que on sait bien ce qu'elle fait, on a bien vu, on va voir la suite après, parce que sinon ça va être trop long et les gens ne vont pas avoir la patience. Hein. Allez, bon, on coupe ici, clap, clap, on la verra encore quand elle sera finie. Il faut tracer des croisillons sur la pâte. Ça c'est important, parce que c'est un truc que, à mon avis, on voit jamais dans les recettes, et que pourtant on voit sur les gâteaux quand ils sont cuits, mais qu'on oublie certainement de dire. À mon avis, on innove dans la qualité technique. Oh, c'est magnifique, regardez un petit peu. Et ce n'est pas des trucs égaux, hein, donc ce n'est pas des croisillons carrés, quoi. C'est des croisillons... enfin bref. La géométrie et moi, c'est deux. C'est beau, hein. Regardez que c'est beau, hein. Ça donne les gens envie d'en manger. Mais c'est pas bon, la pâte comme ça. Hein? Alors maintenant, il nous faut quoi? un jaune d'œuf. Un jaune d'œuf? Et quoi, tu vas mettre dedans quoi? Ah oui, tu vas casser, tu vas jeter le blanc. Je n'en ai pas besoin. Ah. Voilà. Alors un petit pinceau. Un petit pinceau. Donc voilà. Le petit pinceau. Il faut badigeonner plein peu, hein. Le jaune d'œuf. Ben oui. Ne mets pas de sucre dans le jaune d'œuf, non. Non. Donc, vous voyez, docteur, il n'y a pas de sucre ajouté, hein. Mon diabète ne risque rien sur la partie supérieure de la galette. Quoique les œufs, ce n'est pas bon. Enfin, je m'en fous. C'est une grande galette, hein. Ah oui, Parce que quand on a vu les galettes tantôt à la TV, là, qui étaient préparées chez Egan Knowles, qui est une bonne boulangerie, hein, et je fais de la publicité pour vous, Egan Knowles, hein, vous pouvez penser à moi, merci. Hein, eh bien, c'était plus petit. C'est une galette familiale. Hein. C'est une galette familiale, comme de la mélodie du bonheur, c'est la galette familiale Von Trapp. Ben voilà, c'est magnifique, Madame Cornet. Et puis on va l'enfourner. Enfourner les fournées, c'est la chanson des boulangers. Enfourner des fournées. Quand c'est chanté par moi, ça prend tout de suite des autres allures. Voilà. Donc, montrez-vous un peu, Madame Cornet, avec votre
qui coule. Avec votre nez qui coule en plus, c'est bien, c'est meilleur, miam, miam. N'oubliez pas de vous laver les mains avant de prendre votre mouchoir, et puis de vous laver les mains après vous êtes mouché, après avoir jeté votre mouchoir dans une poubelle hygiénique avec un couvercle, hein, pour ne pas que... Voilà, hein, n'est-ce pas? Et on met ça dans un four très chaud. Quelle température, Madame Cornet? Je crois que c'est 280 ou 200 degrés, je ne sais pas, je vais regarder. À peu près ça, quoi, hein. À peu près ça, quoi, dans ces eaux-là, quoi. Voilà, 180 ou 200 degrés. Là, pour être plus sûr, il est mis à 150. 180, il faut le monter, alors, parce que là, il est à 150. Alors, je le monte, hein, je le mets à 180, hein. Ah, voilà, j'ai participé à la chose, hein, je l'ai mis. Et, sa conceptrice, Annick, qu'est-ce que c'est? C'est une galette des rois familiale. Une galette des rois familiale, donc elle est faite. On la voit sous toutes ses coutures. On remarque qu'elle a bien gonflé. Donc elle va se raplatir un peu, dit-elle. À mon avis, elle risque d'être dévorée dans très peu de temps parce que j'ai vu un glouton très affamé qui avait la dalle il y a quelques instants et qui râlait des barres, qui ne voulait pas manger de tartine. Donc il voulait manger toute la chose qui sentait si bon au four. Voilà, donc on a une vue entière. Maintenant je vais faire une photo pour qu'on la mémorise aussi. Et voilà, félicitations donc à la maîtresse de maison, hein, Madame Cornet, qui une fois de plus a réalisé une recette de cuisine magnifique. Merci Madame Cornet. Merci monsieur. Non, c'est pas ça. Dernière opération, la mise sur assiette. Et voilà donc la galette des rois de ce soir. On va la manger quand elle sera refroidie. Quand elle sera refroidie. Et voilà donc Annick qui coupe la galette des rois en deux. On n'a pas eu l'air de rencontrer de difficultés, donc en principe, on n'a pas touché la fève. Voilà. Alors, si on ne la trouve pas là, c'est qu'elle est dans la première partie, elle est dans l'autre. On verra bien. Mais là, c'est l'autre. Elle n'est pas coupée. Voilà. C'est Marine qui a découvert la fève. Eh ben voilà, c'était la reine. Elle met sa couronne. Hein. Elle met ta couronne. Voilà. La reine Marine. Voilà. Ah, très bien. Tu vois bien que c'est pas Ben qui est tout le temps le roi. Hein. Je vais pas regarder. C'est bien.